Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course assez spéciale parce que c'est des retours de course que j'ai fait sur plusieurs fois et c'est, on va dire, un extrême retour de course étant donné que ça fait plusieurs semaines que je le mets en place pour pouvoir remplir mes placards. Donc en fait voilà, ça fait 2 mois que je fais le gros plein de mes placards. Bien sûr, je consomme au fur et à mesure aussi ce qu'on achète et je rachète dès qu'il faut pour qu'on ait toujours les placards remplis. Donc si vous le savez ou non, je suis enceinte et je suis à 3 semaines de mon terme, donc c'est vraiment assez imminent. Donc le but n'était pas de faire des courses de 3-4 caddies, mais de plutôt anticiper au mieux et de faire sur les semaines ou les mois à venir. Donc là, vous voyez, on est mi-août et moi j'ai commencé il y a à peu près 2 mois à faire le plein. Et pour le point de vue financier, si vous le faites sur plusieurs mois, au moins vous le ressentez moins, même si le prix il est identique. Voilà, vous le sentez quand même moins. Et l'intérêt quand même aussi de le faire sur plusieurs temps, c'est de pouvoir profiter des promotions. Donc je vous montrerai après ce que j'ai réussi à avoir en promo. C'était pas forcément des articles que j'avais nécessairement besoin à l'instant T, mais quand j'ai vu qu'il y avait des offres telles que 2 achetés, 3e offert ou le 2e à moins 50, moins 60, et ben j'en profitais en fait tout simplement pour pouvoir faire du stock. Donc justement, en parlant de stock, l'idéal c'est de remplir vos placards, mais pas que vous soyez non plus submergé pour ne plus voir ce que vous avez au fond de vos placards. Donc nous, on vit en appartement, j'ai uniquement ma cuisine, malheureusement je n'ai pas d'arrière-cuisine, je n'ai pas de buanderie où je peux stocker, donc j'ai fait au mieux. Donc moi du coup, j'ai 6 catégories en fait de courses. Donc là, on va vraiment parler des stocks qui se conservent sur le long terme. Donc on va avoir l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, ensuite les boissons, ensuite tout ce qui va être congelé en fait, qui va aller au congélateur. Donc ça, je vous avais fait une vidéo spéciale retour de course congélation et recette congélation également où j'ai fait des meal prep. Donc j'ai 2 vidéos à ce sujet-là, je vais essayer de vous les glisser. Mais du coup pareil, c'est des choses qu'on consomme au fur et à mesure et que je rachète. Ensuite on va avoir les produits d'entretien, les produits d'hygiène et les produits divers du style cartouches d'imprimante, etc. Donc ce que je vous conseille aussi de faire ou d'avoir, c'est d'avoir toujours un petit calepin ou un petit bloc-notes dans votre cuisine pour pouvoir noter en fait au fur et à mesure ce qu'il vous manque ou ce que vous avez consommé, ce que vous devez racheter. Pour ce qui est des courses, pensez à faire des drives ou faire des livraisons. Moi perso, je suis très Carrefour pour tout ce qui est produits secs et du coup, je suis une pro du drive, enfin une pro du drive entre guillemets, mais pour moi, ça me sauve la vie que de passer 1 heure dans le magasin. Au moins, je fais des drives, que ce soit là, enceinte ou même quand je travaillais. J'ai récupéré mon drive à la fin de ma journée. Et au moins, les courses, en tout cas, l'essentiel était fait, pardon. Et justement, pour ce qui est du frais, idéalement, c'est de l'acheter vous-même. Moi, perso, je suis pas fan. En tout cas, souvent, je suis déçue chez Carrefour parce que soit les produits, ils sont pas dispo, soit les produits sont trop mûrs, pas assez mûrs, etc. Ça, après, vous pouvez pas le préciser en même temps. Donc après, vous pouvez aller chez le primeur, idéalement sur le marché ou chez les vrais maraîchers, les producteurs, etc. Donc voilà, et vraiment pensez à la livraison, surtout pour là tout ce que je vais vous montrer, parce que les boîtes de conserve, les packs d'eau, etc. c'est des choses qui sont lourdes. Et du coup, en fait, vraiment, en tout cas chez Carrefour, moi je suis très satisfaite. Donc déjà, c'est gratuit. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes enceinte, c'est gratuit. Et sinon, après, il y a aussi pour celles qui n'ont pas forcément envie de faire ça pendant qu'elles sont enceintes, vous pouvez faire, je crois qu'il y a c'est offert à partir de 50 ou 60 euros d'achat. Donc essayez de consulter en fonction de là où vous pouvez le faire. Du coup, moi, pour le retour de course, j'ai pas fait que Carrefour. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté directement sur mes placards, parce que vous voyez, comme je vous le dis, ça fait 2 mois que je le fais, donc j'ai pas conservé ça dans des sacs en attendant de faire cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo n'était même pas prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un peu ce que j'ai acheté en amont pour être tranquille après. Là, ça va vraiment être des produits qu'on consomme en fait assez régulièrement. J'ai rien acheté d'exceptionnel. J'ai rien acheté qu'on n'achète pas en règle générale. En fait, c'est vraiment des produits qu'on consomme toute l'année. Il y a également beaucoup de produits aussi que je vais acheter chez Lidl parce que je trouve qu'ils ont une gamme de produits bio qui est hyper accessible. Il y a tout ce qui est produits d'entretien, ça va être beaucoup aussi chez Action. En fait, finalement, je fais mes courses dans plusieurs enseignes parce que j'ai aussi entre guillemets le temps de le faire. Bien sûr, je vous dis pas que je fais ça
sur une seule journée, en fait, voilà, je m'organise. Dès que j'ai un petit peu d'énergie, je vais chercher ça de ce côté-là, ça de l'autre, etc. Et en fait, même au fur et à mesure où j'achète mon frais de tous les jours qu'on consomme, je vais pas vous montrer mon frigo d'ailleurs, et bah finalement, je vais prendre 3-4 packs de ce côté-là, du sirop d'agave de ce côté-là, etc. Donc vraiment, en tout cas, c'est les 3 enseignes où je vais vraiment acheter tout ce qui est stock. Et bien sûr, après, il y a la partie un peu pharmacie, où là, je vais pas vous montrer forcément ce que j'ai acheté, mais j'ai fait le plein de Doliprane, j'ai fait le plein de nos crèmes aussi qu'on achète en pharmacie, j'ai acheté déjà les produits pour bébé, etc. Donc c'est parti, je vous ouvre mes placards. Donc on va commencer par le placard d'épices salées, je vais y arriver. Donc en fait ici c'est le placard qui est, vous voyez, juste en dessous mon four. Ici ça va vraiment être les conservations de tout ce qui est légumes secs, donc oignons, patates douces et tout qui doivent rester dans le noir. Les œufs sont également là. Et bien sûr derrière, tout ce qui va être conserve, bocaux, etc. Donc ces parties-là où il y a les œufs, les oignons et tout, ça c'est des choses que je fais au quotidien. Pour moi, c'est un peu comme si ça faisait partie du frais, mais je vais acheter des plus grosses quantités que d'habitude. C'est-à-dire que comme là, je suis à 3 semaines du terme, je peux accoucher du jour au lendemain, donc je vais pouvoir avoir suffisamment d'oignons pour la semaine, suffisamment de pommes de terre, suffisamment d'œufs. Donc là, vous voyez, je vous ai retiré les petites boîtes pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Donc je vais pas tout vous sortir, mais je vais essayer de vous montrer vraiment les produits que je consomme ou que mon conjoint consomme au maximum. Donc après, on n'est pas forcément à manger des boîtes de conserve tous les jours. On a aussi beaucoup de congelés, mais franchement, ça dépanne, que ce soit pour nous ou pour la petite. Alors, au-dessus, en fait, ça va être tout ce qui va être soupe, thon, maquereau, sauce notamment, etc. J'ai acheté ces petites soupes-là d'ailleurs parce que pour le postpartum, c'est pas mal conseillé de consommer tout ce qui est aliments faciles à digérer et tout. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, j'essaye de vous la recaser. Du lait de coco parce que vraiment ça se conserve super bien et j'en mets partout. Vraiment j'en mets partout, dans mes dalles, dans des fois juste des petites sauces que je vais faire avec mes pâtes et tout, j'adore. Donc vous voyez, j'ai trois petites briques. Là, vous allez voir les sardines, les maquereaux et le thon. Ça coûte très cher. Donc, en fait, moi, j'avais réussi à avoir une offre pour les... je vais essayer de vous les montrer. Pour les maquereaux de chez Sopiquet, je crois qu'il y avait 15 boîtes. Donc, c'est énorme. Et je les avais eu à 10 €, un truc comme ça. Donc, quand vous avez ce genre d'offre, franchement, saisissez-la parce que c'est des produits qui coûtent très cher, mais qui se conservent très bien. Donc, au moins, vous pouvez les conserver un moment. Et vous êtes tranquille et en plus vous faites des économies. Idem pour les sardines grillées, donc moi je les prends à l'huile d'olive, j'adore ça. C'est mon côté portugais je pense. Derrière, donc il y a encore une brique de crème de coco, j'ai aussi d'autres soupes ici en brique. Je suis pas fan forcément, mais je trouve que ça dépanne bien de temps en temps. Et là, comme je vous l'ai dit, postpartum, ça va être top. Là j'ai plein de bocaux d'olives, de tomates séchées, donc j'ai olives noires et vertes. Encore derrière, je crois que j'ai des poivrons grillés et des aubergines. Vous voyez, une petite boîte de bolognaise aussi, mais franchement, ça fait longtemps qu'on l'a. Celle-ci, on la consomme pas, on préfère la faire nous-mêmes, mais ça dépanne pas. Donc pour ce qui est des sauces, ça va être énormément de sauce pesto. Donc celle-ci, je l'achète chez Lidl. Elle est pas chère, elle est très bonne. Donc là, il faudrait idéalement, si j'y retourne, que j'en reprenne 2 vertes et 3 rouges, parce qu'on en a déjà consommé depuis la dernière fois que j'y suis allée. Et franchement, elles sont super bonnes. Ça, franchement, je pense que vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes recettes. C'est la meilleure boîte de tomates concassées que vous pouvez trouver sur le marché. Elle est hyper bonne. Vous pouvez la cuisiner ou même la manger juste comme ça. Franchement, elle est top. Et pareil, ça, j'en achète toujours. Ça se vend par 3. J'en achète toujours 2 ou 3 lots. Et en fait, vous en avez également derrière. Vous voyez, vous en avez une ici, etc. J'ai essayé d'organiser au mieux pour qu'il n'y ait pas que les mêmes articles devant, enfin les mêmes aliments devant, qui sont un petit peu partout pour que ça puisse tourner en fait. Donc en bocaux, qu'est-ce que j'achète souvent aussi? Du maïs, des haricots verts. Moi, je les préfère carrément surgelés, mais franchement, avoir une boîte quand vous avez du monde dernière minute ou quand il faut faire à manger pour les enfants rapidement et tout, ça dépanne. Donc je vous l'ai dit, du maïs, hein, vous voyez beaucoup de boîtes, mais dans mes salades, j'en mets partout. Des champignons, des pois chiches, des lentilles,
des épinards. Ça pareil, c'est tout le temps ce que j'ai à la maison. Et voilà un peu l'essentiel des aliments que je consomme en bocaux, mais là pour le coup j'en ai en grosse quantité. Dans le fond vous allez avoir 1 ou 2 boîtes aussi de fruits en bocal. Donc ça, moi je suis très fruits en fait, mais je les consomme frais. Mais pareil, encore une fois, ça dépanne d'avoir des fruits quand vous avez plus rien au frais ou quand vos produits sont plus bons. Et ce que j'achète aussi souvent, c'est ce tofu fumé là de chez Bjorg. Je sais pas si je le dis bien, Bjorg, enfin bref, vous m'avez compris, mais en fait c'est du tofu fumé que vous pouvez soit consommer nature, soit cuisiner. Et encore une fois, pour les repas postpartum, ça va être très très bien. Et on essaye de consommer mieux là de produits transformés aussi, donc celui-ci il est pas mal. Et pareil, ça j'attends qu'il y ait des promos. Genre comme ça, j'en prends 2, 3. Dedans vous avez 2 portions, mais ça se conserve en fait très très bien. Vous voyez, celui-ci il est bon jusqu'au 30 janvier 2024, donc on est large. Mais et puis voilà, ça prend pas beaucoup de place. Donc là, j'aimerais bien en racheter 2 pour pouvoir être bien. Ensuite, on va passer au tout ce qui est pâtes, etc. pour rester dans le salé. Donc là, c'est mon tiroir en fait qui est juste au-dessus de ma plaque. Donc comme vous le voyez, j'ai fait aussi le plein de sacs congélation, aluminium, etc. Donc ça, vous voyez, c'est pas de l'alimentaire, mais c'est des petits trucs à la con, pardon, mais des petits trucs voilà, qu'on a toujours besoin d'avoir sous le coude. Notamment ces bacs ici que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, je vais en prendre pour ma belle-mère. Je vous ai fait, c'est avec ça en fait que j'ai conservé tout mon meal prep pour mon postpartum. Nous, on est des gros mangeurs de pâtes et de riz, comme vous pouvez le voir. Donc dans les bocaux qui sont ici, c'est ce qu'on consomme au quotidien. Donc je vous montre. Hop, c'est des bocaux qui viennent de chez Action, que je remplis au fur et à mesure. Alors j'achète pas spécialement toujours en vrac. J'ai toujours peur en fait d'avoir des mythes alimentaires, donc je fais comme je peux, on va dire. Donc ici c'est les lentilles corail, donc ça c'est juste une tuerie. Pour les dalles ou alors pour les bolognaises végé, mon copain a trouvé une recette, franchement ça a l'air pas mal. Va falloir qu'on la teste. Ça c'est du quinoa 3 couleurs, pareil, j'en consomme vachement souvent, que ce soit froid ou chaud. On va avoir 4 sortes de pâtes complètes. Nous, on est très pain complet, pâtes complètes. Donc là, on a les tortellini, je crois qu'ils s'appellent. Donc ça, c'est celle qu'on consomme le moins. Les penne, par contre, on en consomme à balle. Les coquillettes pour la petite, en plus, elle adore ça. Et les spaghettis que j'ai mis, en fait, pour pouvoir les caler dans une boîte de céréales, normalement. Mais au moins, ici, elle se cale bien. Et ensuite, derrière, là, vous allez avoir tout ce qui va être autre riz, etc., pâtes et aussi du stock. Donc j'ai ces torsades ici de pois chiches. Pareil, c'est pour alterner un peu. Je les ai eu chez Lidl. Il y en avait aussi, je crois, au petit pois. Donc voilà, ça c'est une bonne alternative. D'habitude, je les achète chez Carrefour, mais c'est des pâtes de lentilles corail et ça coûte une fortune. Alors que là, chez Lidl, c'est franchement beaucoup moins cher. Du vermicelle de riz, donc moi je prends la marque Carrefour, il est très bien. Donc ça c'est quand j'ai envie de me faire un peu des plats un peu style asiatique, donc j'ai toujours un sachet à la maison. Ici vous allez avoir le boulgour bio, ici c'est 2 paquets de penne il me semble, parce que comme je vous l'ai dit on est des gros consommateurs de penne, donc j'en ai 2 paquets. Ça c'est des coquillettes il me semble, voilà, donc ça c'est du stock. Ici on a hop des pois cassés, pareil pour mes dalles, j'adore ça. Ici, j'ai 2 riz à risotto, il me semble. Ouais, c'est ça. J'en ai un ici et un juste ici. Donc moi, le riz à risotto, je l'utilise forcément pour faire des risottos, mais aussi pour faire du riz au lait. Et inversement, le riz à dessert, vous pouvez l'utiliser pour le risotto. Ici, on a des lentilles vertes. Moi, c'est vrai que les lentilles vertes, je les consomme toujours en boîte par flemme, en fait, alors que je consomme que des pois cassés ou des lentilles corail sèches. Donc faudrait que je m'y mette en fait, mais c'est le fait de les faire tremper et tout, je suis un peu flemmarde là-dessus. Ensuite, dans les petites boîtes comme ça, c'est des boîtes que que je récupérais quand je me prenais des petites salades au taf. Donc c'est des, je sais pas s'ils les font encore chez Carrefour. Donc c'est Fleury Michon, c'est des salades en fait que vous avez là-dedans. Et moi j'ai gardé les boîtes. Donc comme ça, je peux au moins conserver dedans. Et à l'intérieur, vous voyez, je scotche en fait le mode de cuisson.
Donc là, c'est de la semoule. J'en ai toujours aussi de la semoule. Là, en plus, avec les beaux temps qui arrivent pour faire du taboulé et tout, j'adore ça. Ici, on a des penne au blé normal, c'est-à-dire que c'est des pâtes blanches. Donc, vous voyez, j'ai que ça, en fait, en pâte blanche. Ça, c'est vraiment quand on a du monde à la maison. Ou de temps en temps pour varier pour la petite aussi, parce que parce qu'elle n'est pas forcément... pour tourner en fait, hein. Elle est très pâte complète, mais c'est vrai que des bonnes pâtes blanches au beurre de temps en temps c'est bon aussi. Et pour finir mon riz 3 couleurs. Alors moi j'adore ça, mon copain est un petit peu moins fan, en plus ça met plus de temps à cuire, mais pareil c'est pour un petit peu varier. Ici vous voyez j'ai aussi une fin de riz basmati. Donc là je vous l'ai pas montré, mais nous le riz on prend pas complet finalement parce que on préfère le riz blanc. Mais c'est pour ça qu'on a aussi du riz 3 couleurs pour pouvoir tourner, et ça pareil on est des gros consommateurs, donc là j'ai la fin d'un autre paquet. Je vais peut-être pas en racheter parce que ça commence à être chargé pour l'instant du moins. Et ici en fait on a plein de, j'ai plein de petites pâtes, vous voyez là c'est des pâtes portugaises en fait, où des fois je fais pour la petite avec des petites lettres, etc. Ça c'est pareil, c'est du vermicelle de riz. Ensuite j'ai ces deux placards juste ici. Donc on va commencer par la partie on va toujours rester dans la partie salée, pardon. Donc là ça va être tout ce qui va être huile, vinaigre, sauce. Et les épices aussi, beaucoup derrière. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo TikTok où je nettoyais, je réorganisais ces placards. Et voilà, en fait, la vraie vie, c'est que ça devient vite le bazar, entre guillemets. Mais de toute façon, je dois me reposer dessus parce qu'il faut que je remplisse mes petits contenants à épices. Parce que en fait, on vient toujours chercher là-dedans. Alors que vous voyez, j'ai une petite tour là-bas à épices qu'il faut que je re-remplisse. Et il faut que je retrie ici ce que j'ai, etc. Donc je vais m'occuper de ça tranquillement là dans la semaine. Mais juste pour vous expliquer, j'ai fait le plan des huiles. Donc celle-ci, je vous l'ai présentée dans ma vidéo indispensable produit de grossesse. Je l'ai acheté à la Biocop. Après, c'est des huiles que vous pouvez vous-même faire ou acheter à part en fait. Mais il y a du lin dedans, huile de colza, etc. Mais au moins là, il y en a une seule. Enfin, tout est dans une seule bouteille. Donc nous, on est très huile d'olive. Donc vous voyez, hop, pareil, je profite toujours des promos. Il y avait une promo sur celle-ci, hein. Moi de toute façon je prends pas forcément bio pour les huiles, etc. Mais celle-ci elle est très bonne, de chez Carrefour, et c'est une bouteille d'1 litre, donc ça nous dure assez longtemps. Et il y en a forcément toujours une sur le plan de travail. Donc mélange d'huile pour maman, huile d'olive, huile de colza et huile de tournesol. L'huile de tournesol on l'utilise quasiment jamais. Mais je trouve que pour parfois les gâteaux, ou comme c'est une huile qui est neutre, c'est bien d'en avoir au moins une à la maison. Et à la base, c'est vrai que on est beaucoup huile de noisette, huile de noix, huile de sésame grillée aussi, c'est une tuerie, mais ça coûte une fortune, donc ça fait plusieurs mois qu'on n'en achète pas. Et là, vous voyez, chez Lidl, il y avait, donc c'était pas du tout dans le même rayon, mais j'ai trouvé ces deux huiles-là qui étaient vraiment pas chères. Je suis pas sûre qu'elles étaient en promo, en tout cas elles étaient pas chères. Donc je me suis pris de l'huile de lin et de l'huile de noisette grillée. Donc ça, c'est des huiles que vous allez pas forcément cuire, c'est des huiles que vous allez rajouter après dans vos plats à manger comme ça. Donc l'huile de noisette pour les plats asiatiques, c'est top. L'huile de lin pour tout en fait, et notamment pour les salades, c'est vraiment cool. Ici, vous avez une grosse bouteille de vinaigre balsamique, et d'ailleurs il va falloir que j'en rachète une parce que dans mes salades j'en consomme à balle. La sauce soja aussi, sauce soja sucrée, alors ça c'est traître, hein. Faut pas en mettre beaucoup mais on adore ça. Mais maintenant, au lieu de la prendre, au début je prenais des petites bouteilles de chez Carrefour et à chaque fois j'en rachetais quasiment toutes les 2 semaines. Là j'ai pris carrément la grosse bouteille, et finalement quand vous comparez le prix au litre, bah c'est souvent moins cher. Et puis encore une fois, on est sur du stock, donc on prend des gros formats. Et ensuite en dessous, je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous montrer ce que j'ai racheté dernièrement, mais de toute façon je vais tout ranger. Et il y a aussi des choses qui vont me manquer, notamment sur les épices, pour pouvoir faire le plein de ma tour à épices. Pour les produits phares ici, ça va être surtout l'huile de coco. Donc l'huile de coco, moi je la prends chez Action, c'est vraiment là que je la trouve le moins chère. J'ai pris aussi du vinaigre de riz. Donc ça c'est nouveau parce que je vais faire 2-3 recettes avec, et je me suis dit c'était bien d'en avoir. Alors ça c'est le chétane. Ça c'est vraiment le chétane, mais franchement on en consomme carrément moins qu'avant. C'est mon mec en fait qui en consommait beaucoup avant, l'arôme magie. Mais on en a toujours en fait une petite bouteille, des fois occasionnellement on va en mettre un peu dans le riz, etc.
de la crème de vinaigre balsamique. Ça, c'est une tuerie. Pareil, j'essaie de pas en acheter beaucoup parce que c'est beaucoup de sucre, mais c'est tellement bon. Sur les tomates mozzarella, une tuerie. Ensuite, j'ai acheté 3 tubes comme ça de double concentré de tomates. Donc pareil, ça c'est des produits que je vais beaucoup utiliser pour cuisiner, pas forcément pour mettre directement dans les plats, mais quand je fais des légumes, de la viande ou quoi, j'en ai beaucoup. Donc là, il y en a un que j'ai ouvert qui est au frigo et vous voyez, j'en ai acheté 3 autres. Petite bouteille de sauce soja sucrée. Ça c'est quand je me commande des sushis et je pense que quand j'aurai accouché, je vais reprendre goût à manger. Enfin, je vais reprendre l'habitude de manger des sushis. Et moi, je suis très sauce sucrée, même si encore une fois, c'est beaucoup de sucre, machin et tout, mais de temps en temps, j'aime bien. Et là, vous voyez, j'ai commencé déjà à acheter toutes les épices, mais en sachet. Donc, j'en ai d'autres derrière. J'ai du thym ici. J'ai le persil que j'achète chez Lidl. Donc ça, franchement, c'est dommage qu'on ne trouve pas sous ce format-là à chaque fois parce que moi, je remplis mes bocaux. Ou alors, il faut commander sur Internet. Mais ça me saoule, en fait, d'acheter des boîtes. Vous voyez, des petites boîtes comme ça que je vais après, derrière, transvaser dans mes bocaux. Je trouve ça bête. Bon, à la limite, la cannelle, je la laisse là-dedans. C'est pour ça qu'elle est là. D'ailleurs, la cannelle, j'en consomme beaucoup. Donc, pour le pain, j'ai pris aussi du pain de seigle. Donc ça, c'est parce que ça se garde aussi longtemps, vous voyez. Et c'est super bon. Et je trouve que c'est assez complet et assez consistant. Donc, ça dépanne encore une fois. Pour le matin, grillé avec du beurre, c'est trop bon. Le midi, accompagné d'une salade, vous mettez de l'avocat, vous faites un petit avocado toast à côté et tout, c'est top. Ça se conserve bien. Par contre, une fois que c'est ouvert, faut le consommer assez rapidement, mais ça se congèle aussi. Donc, c'est top d'avoir ça. Et ici, dans cette boîte-là, c'est toutes mes tablettes de chocolat. Donc, j'en prends toujours des quantités assez importantes. Pourquoi? Parce que soit on en utilise pour faire des gâteaux, soit on en utilise pour faire des chocolats chauds. Je fais aussi maintenant mes pépites de chocolat moi-même. Enfin, je concasse tout simplement du chocolat parce que les pépites de chocolat, ça coûte une blinde. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Pour faire encore des économies, je concasse en fait des pépites de chocolat qu'on va derrière soit mettre dans nos yaourts, dans nos porridge ou dans les gâteaux. Ça coûte beaucoup moins cher et au moins, j'en ai toujours en stock. Donc voilà, là c'est dans le côté salé, mais là on va passer tout de suite au côté sucré. Donc là on va être dans la partie sucrée. Goûter petit déjeuner. Donc on va commencer par ce qu'il y a juste au-dessus. Donc là on va avoir tout ce qui est boisson. Donc là, nous, normalement, on est on a la DeLonghi, vous savez, donc c'est celle avec le café moulu. Donc là, derrière, j'ai énormément de stock de café moulu. Je vais pas tout vous sortir. Mais nous, le café, sinon, en fait, on le met directement là sur le plateau que vous voyez sur ma cuisine. Parce qu'on en consomme énormément. Mais là, ma DeLonghi, en fait, ma machine, elle est en panne. Donc du coup, j'ai été racheter, hop, du café soluble. Donc du café soluble, j'ai pris du Nescafé pour mon mec et du décaféiné pour moi. Et encore une fois, j'ai acheté du stock, énormément de stock, parce qu'il y avait des promos dessus. Et celui-ci, parce qu'il était chez Lidl, et c'est là qu'il coûte le moins cher. Il est très bon ce décaféiné là. Ensuite, pareil, chez Lidl, j'ai pris du cappuccino classique. Donc c'est pas le meilleur parce que de toute façon, tous les cappuccinos sont extrêmement sucrés. Mais moi, j'aime bien avoir ça pour alterner dans la journée avec le décaféiné parce que je suis très café, moi, de base. Enceinte, je limite énormément et là, les derniers mois, je prends même plus de café normal. Hein. Je prends soit du cappuccino, soit du décaféiné. Et celui-ci, j'en ai acheté 2. Maintenant, pour ce qui est des thés, j'achète toujours des petites des infusions à froid comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça dépanne l'été quand il y a des personnes qui viennent chez vous, que c'est pas prévu ou que vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous avez la flemme de le faire. Mais ça coûte très cher. Hein. Les infusions à froid, ça coûte extrêmement cher. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'infuser à chaud votre thé en vrac ou en sachet, peu importe. Mais il faut anticiper dans ce cas-là parce qu'il faut attendre qu'il refroidisse. Et là, vous allez pouvoir le mettre au frais pour faire du thé glacé, rajouter des glaçons, etc. Après, ce que vous voulez dedans, du citron, de la menthe et tout. Mais voilà, pareil, j'en ai toujours une petite boîte. Là, il y avait une promo, donc je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines. Je me suis dit, au moins, on a ça sous le coude. Mais vraiment, sinon, faites-le vous-même, mais anticipez. Pour ça, il faut anticiper. Donc, tout ce qui était vrac, je vais pas tout vous sortir, mais vous voyez, j'en ai ici, j'en ai dans les bocaux derrière, etc. Palais d'été et tout, j'en ai plein d'été en vrac. Et hop, ici, c'est un peu Bagdad, mais ici, c'est tout ce qui était en sachet. Donc, j'ai verveine, menthe, là, les fruits, le thé noir, etc. Alors là, on ne les voit pas, mais j'ai énormément de miel. Du miel, j'en ai
un pot là, j'en ai 2 ou 3 pots derrière. C'est ma belle-mère souvent qui nous en achète de chez les producteurs du marché d'à côté de chez elle. Pareil, on en consomme vachement, que ce soit dans les recettes ou dans les yaourts ou quoi. On consomme également énormément de sirop d'agave. Donc celui-ci, c'est celui que je prends souvent quand je fais du drive. Mais là, j'ai été chez Lidl et vraiment chez Lidl, il est très très bon et il est surtout beaucoup moins cher. Donc j'en ai pris 2. Donc là, pareil, vous voyez, j'en ai 3. On est pas mal. Et du coup, en dessous, on va être sur tout ce qui est confiture, pâte à tartiner et fruits secs à l'arrière. Vous allez peut-être avoir peur, mais mon copain et moi-même, hein, on est des gros consommateurs de beurre de cacahuète. Donc ça, c'est celui qu'on achète tout le temps, on va dire. Donc il se trouve en grande surface. On le prend chez Carrefour en l'occurrence. Là, j'ai trouvé une offre sur mon dernier drive où il y en avait 2 achetés, le 3e offert, donc j'en ai profité. Mais du coup, j'ai également trouvé ceux-là chez Lidl, qui sont un petit peu plus sucrés, un petit peu plus salés, mais qui restent quand même très très bons. En fait, j'ai acheté ces deux-là, j'ai acheté le crunchy et le creamy, parce qu'on aime bien alterner de temps en temps. Et ma belle-mère nous en avait acheté un aussi, et il est quand même 2 fois moins cher que celui qu'on achète de la marque Équitable. Donc vous voyez, bon là en l'occurrence ça me fait 6 pots. Franchement, vous allez me prendre pour une folle, mais la vérité, ça part tellement vite chez nous, le beurre de cacahuète, c'est un truc de malade. Donc ça, c'est un pot de nocciolata, mais il y a quasiment rien dedans. En vrai, le nocciolata, on en consomme que quand on fait des crêpes. Donc pareil, faut que je me le note. Parce que là, il y a un fond, je l'ai gardé vraiment histoire de me dire, je me ferai une tartine un jour pour pas gaspiller. Mais il y a 1 cuillère ou 2 à tout casser, mais je déteste perdre. Mais je vais me le noter sur ma petite liste de courses. Et comme ça, je me reprendrai pour le coup un grand pot. Donc les grands pots comme ça, attention, hein, ça coûte près de 10 €. Donc là, jusqu'ici, j'ai pas vu de promo. Mais ça serait l'idéal, c'est que si je vois une petite promo passer, bim, et ben je me prends 1 ou 2 pots ou 2 petits, peu importe, mais pour pouvoir en avoir aussi sous le coude. La confiture de fraises, pareil, ça, le combo beurre de cacahuète, confiture de fraises, moi je suis trop fan. Donc moi généralement je prends cette confiture de fraises là avec du sucre en moins. Mais voilà, je suis pas une spécialiste parce que je sais que je pourrais même des fois la faire moi-même. J'ai des fruits rouges d'ailleurs dans le frigo, dans le congèle, je pourrais la faire moi-même. Mais c'est en termes de dépannage, c'est bien d'en avoir sous le coude. Et bien sûr que l'idéal c'est de la faire maison ou de l'acheter chez le producteur. J'ai acheté aussi à la Biocoop du tahine, donc ça pareil pour certains plats, certaines recettes, que ce soit sucré ou salé, c'est un indispensable. Il faut également que je rachète de la purée d'amandes. Parce que pour certaines recettes c'est le top. Ensuite je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a derrière, mais je vais vous montrer l'essentiel de ce que je consomme. Des baies de goji, donc ça pareil dans mes yaourts, dans les céréales ou les granolas que je fais maison aussi, j'en ai tout le temps. Des sésames, des graines de sésame, donc soit que je consomme comme ça, soit que je fais griller. Idéalement faites-les griller, vous pouvez aussi les acheter grillés, mais faites-le vous-même, ça coûte forcément moins cher. Et dans vos plats asiatiques c'est une tuerie. Des graines de chia, parce que franchement ça c'est la vie, et pour faire des puddings ou pour faire dans vos porridge que vous faites, vos overnight porridge pardon, une petite cuillère, il y a plein de bienfaits, mais par contre ne les consommez pas secs. Il n'y a aucun intérêt, ça se bloque dans vos intestins, donc faites-les bien macérer dans du lait, mais le pudding de graines de chia au lait de coco, c'est une tuerie. Ensuite, pour le bas, ça va être tout ce qui va être céréales, farine, levure chimique pour faire les gâteaux, etc. Donc ça, c'est les flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine, j'ai ce bocal-là, c'est les mêmes bocaux que j'utilise pour mes pâtes, en fait, que j'ai acheté chez Action. Et je les ai pris, je les prends chez Carrefour. Après, chez Lidl, ils sont très bien aussi parce qu'ils sont complets. Et ils sont pas chers, mais là pour le coup je les avais déjà pris, donc j'ai une deuxième boîte il me semble derrière. Des cornflakes, donc ça c'est pour c'est en dépannage, on n'en mange pas forcément avec du lait comme ça, mais des fois quand on fait des roses des sables ou quoi, c'est trop bon. J'ai aussi des bocaux comme ça de gâteaux, vous savez, prêts à l'emploi, donc ça c'est une copine qui me l'a offert, mais il y en a moi que j'avais été fait moi-même, et ils sont dans le fond. Donc je vais pas tout vous sortir, mais je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc j'ai repris de la maïzena, farine semi-complète, farine blanche. Encore une boîte, vous voyez, de flocons d'avoine parce que vraiment j'en consomme tout le temps. Et dans le fond, vous avez les stocks de sucre. Cassonade et sucre blanc et sucre glace. Ici, ça va être tout ce qui va être sachet de agar-agar, sucre vanillé et beaucoup de levure chimique pour les gâteaux. Ensuite, on va passer à ma partie congèle. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai fait une vidéo spéciale de congélation et meal prep congélation. Donc là, ça va être tout ce qui va être légumes. Donc légumes surgelés mais sans sauce, sans rien.
Ça, c'est des préparations que je fais moi-même. Donc ça, c'est du gombo que j'ai acheté et que je congèle moi-même parce qu'on en consomme beaucoup et on n'en trouve pas partout. Ici, c'est du pain. Pareil, pensez à congeler vos pains. Donc vous le coupez en tranches et vous le congelez. Comme ça dépanne le matin où vous avez plus de pain frais. Ici, c'est du poulet que je fais moi-même mariner et congeler. Ça, c'est mon stock, pareil, de poisson. Donc je profite toujours quand il y a des promos. Et dans le dernier bac, c'est tout ce que j'ai préparé en fait pour mes repas quand j'aurai accouché et toujours des fruits rouges à congeler. Donc ensuite, on va passer à la partie boisson. Donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas énormément boisson. Nous, ce qu'on consomme surtout, c'est de l'eau, forcément. Donc là, j'ai 2 bacs en stock dans ma voiture, mais que j'ai pas remonté parce qu'on en a suffisamment. Je demanderai à mon mec de les prendre plus tard. Ici au-dessus, c'est toutes nos boissons végétales. Donc on a celle qu'on consomme en grande quantité, c'est celle-ci. Donc c'est du lait d'amande sans sucre ajouté de la marque Carrefour Bio. Très bien en termes de rapport qualité-prix. Et pareil, souvent des promos. Donc vous voyez là, j'ai pris un stock. Le vert que vous voyez là, juste ici, c'est du soja. Ce que vous voyez en bleu, c'est du lait de coco. Donc le lait de coco pour les puddings de graines de chia, ça va être une tuerie. Et pour le matcha également. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète du matcha, je pense à ça. Je vais me le noter. Et en dessous, hop, à côté, vous allez voir du coup tout ce qui est fusti, jus de fruits, de la tourtelle, il y a des bières pour mon mec, etc. Il y a 2-3 bouteilles de rhum, mais on ne consomme pas d'alcool, pas des masses du moins, et moi, forcément encore moins enceinte. Pour tout ce qui est boissons alcoolisées, on a quand même du stock en haut, sauf là, le champomis, etc. Mais tout ce qui est bouteilles de vin, de champagne et tout, franchement, on consomme pas d'alcool. Moi, je suis très vin blanc à la limite quand je bois. Et encore, franchement, là, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Parce que même après, je vais allaiter. Mais on a toujours des bouteilles à la maison quand on reçoit ou quoi. Donc, pour rester dans les produits sucrés, ça, c'est ma petite bonbonnière que je mets en fait à disposition sur notre plan de travail, où vous avez en fait dedans tous nos gâteaux. Donc nos gâteaux, là on est sur de l'industriel, hein. Mais vous voyez les petits gâteaux de la petite ou nos gâteaux à nous. Donc j'essaie toujours de prendre des petits biscuits sans sucre. C'est des petits raisins secs en fait. J'achète ces paquets là chez Action. Faudrait d'ailleurs que j'en reprenne 2 pour être tranquille. Mais elle adore les raisins secs. Elle a l'impression de manger des bonbons avec les petites boîtes et tout. Je trouve ça trop fun. Ça remplace les Smarties. Et vous voyez, c'est vraiment un bocal qui est à disposition. Donc le but, c'est qu'elle ne réclame pas tous les jours et que nous, on tape pas dedans non plus tous les jours. Mais pour dépanner ou pour embarquer quand vous prenez votre goûter à l'extérieur ou quoi, c'est top. Vous voyez, j'ai même des sucettes là ou des petits spéculoos, mais ça, on consomme jamais. Donc, franchement, on est très biscuits secs. Donc ça, c'est des gâteaux au sésame de la marque Carrefour, il me semble. J'en achète tout le temps. D'ailleurs, il faudrait que j'en reprenne, je vais le noter. Mais voilà, en tout cas, pour la petite partie qui n'est pas dans les placards. Donc on a terminé avec la partie alimentaire. Maintenant, on va passer aux produits d'entretien. Donc, les produits d'entretien, j'en ai une partie ici. Donc, qu'est-ce que j'ai racheté en fait, surtout pour faire le stock, c'est tout ce qui est tablette de la vaisselle. Donc, en fait, j'ai 2 paquets de tablettes derrière, plus le petit bocal que je me remplis juste ici. Pareil, ça fait beaucoup, mais il y avait une promotion. Donc, si vous pouvez stocker, stockez. Idem pour les sacs poubelles. Les sacs poubelles, ça coûte un bras. Généralement, je les achète chez Action, mais ils sont pas hyper solides. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une promo sur ceux-là qui coûte très cher, mais ça revenait beaucoup moins cher. Donc pareil, je dois avoir 3 rouleaux. Donc j'ai fait le plein. Je vais avoir aussi du liquide vaisselle. Donc là, j'en ai un qui est sur mon évier et j'en ai 2 ou 3 derrière. Le bicarbonate de soude, j'en ai un pot ici et j'en ai aussi un pot dans ma buanderie parce que j'en utilise partout. De toute façon, moi, pour l'entretien de ma maison, c'est beaucoup de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Après, je vais avoir aussi du savon noir, etc. Mais en soi, j'achète pas des masses non plus de produits d'entretien. Par contre, les éponges, j'en ai un paquet, vous voyez, juste derrière. J'ai celles-ci qui sont neuves. Et je vais avoir aussi la Scrub Daddy, ça c'est pour le côté un peu fun que j'adore avoir. Mais j'arrive pas à trouver des bonnes éponges réutilisables, etc. Moi, généralement, elles me durent une semaine, après on les jette. Je vais avoir aussi du produit pour le sol, mais ça pareil c'est pour dépanner, sinon après moi je lave mon sol toujours soit au vinaigre blanc, soit au savon noir. Et encore plus quand il y aura bébé qui va commencer à ramper et tout par terre. Là vous voyez c'est mon spray multi-usage, en fait c'est tout simplement du vinaigre blanc que j'ai fait macérer dans du citron ou de l'orange, je sais plus ce que j'ai fait dernièrement, je crois que c'est du citron vu la couleur. Et en fait je le coupe avec de l'eau et je le mets dans ce spray et je nettoie toutes mes surfaces avec. Je nettoie mon frigo, mon plan de travail, mon évier,
mes meubles. Pour le sol, je vais plus être, comme je vous l'ai dit, savon noir. Mais vraiment, j'utilise tout. Après, je vais toujours avoir du cif sous la main. Ça va plus être pour ma plaque induction, mon four, ou des fois, le plan de travail de la petite ou quoi. Puis j'adore l'odeur. Mais j'en ai un pot, mais j'en rachèterai pas 2-3, vous voyez. C'est juste histoire d'en avoir un sous le coude. Je vais aussi également beaucoup acheter ces petites bouteilles-là, donc anti-calcaire. Donc je les achète chez Action. C'est là qu'elles coûtent le moins cher. C'est pas ce qu'il y a de plus clean, mais c'est la seule alternative que j'ai contre le calcaire chez moi, en tout cas pour mes produits électroménagers. Je vous le répéterai jamais assez, mais c'est un calvaire, et je pense aussi que c'est pour ça que notre machine à café elle est en panne. Donc ça, je le fais très honnêtement une fois toutes les semaines, pour ma bouilloire en tout cas. Et j'achète toujours 2-3 bouteilles à l'avance. D'ailleurs, je crois qu'il m'en reste 2. Donc il faudrait que j'en rachète une la prochaine fois que je vais chez Action. Donc là, on va se retrouver dans mes toilettes / buanderie. Je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs où je vous ai montré comment je m'organisais. Parce qu'en fait ici, je vais avoir le reste de mes produits d'entretien, mais surtout mes produits de lessive. Au-dessus, là-haut, c'est tout mon stock. Donc vous allez avoir du produit WC, du Febreze et beaucoup de bouteilles de vinaigre blanc et également des capsules pour le linge. Et après des produits que j'utilise moins souvent, style du Saint-Marc, etc. Donc là-haut, c'est vraiment mon stock en fait. Pareil, j'ai encore profité des offres, des promotions que je pouvais trouver dans les magasins. Ici, je vais pas tout vous sortir, hein. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment je m'organisais. C'est tout ce qui est savon noir, percarbonate de soude, bicarbonate de soude aussi en stock. Et d'autres produits naturels. Et en fait ici c'est vraiment ma partie que j'utilise entre guillemets au quotidien. Donc là j'ai mon plateau avec tout ce qui est utile pour la lessive ou l'entretien. Donc ça c'est mes petites billes que j'achète chez Action. Vous voyez, j'en ai racheté, d'ailleurs elles sont pas de la même couleur, mais bon, c'est un petit dégradé. Pour que le linge il sente bon, j'utilise surtout ça en fait pour les draps. Finalement j'utilise pas trop pour nos vêtements à nous. Le bicarbonate de soude, donc pareil pour mettre dans la machine ou même pour mettre dans les toilettes. Là, j'ai fait un plein de capsules. C'est les capsules de Le Chat. Donc, il y avait une promo. Je les ai prises et vraiment, elles sentent super bon. Franchement, elles sont top. Donc ça va être surtout pour notre linge à nous. J'ai du vinaigre blanc, du Febreze. Donc pareil, le Febreze, ça coûte cher. Derrière, vous avez la soupline. Donc moi, j'achète la soupline que je mélange directement avec de l'eau. Hein. J'achète des petits berlingots qui sont à mélanger avec de l'eau et je mets après dans les bouteilles comme ça que j'ai acheté chez Action. Et ça, c'est du savon noir qui est déjà dilué en fait dans de l'eau. Donc ça, c'est pour laver mon sol. Généralement, je mets un spray, 1 ou 2 sprays dans en fait. Donc, vous voyez mon petit truc comme ça pour laver le sol et je refinis avec de l'eau. Et ça suffit largement. Et puis même des fois pour nettoyer la table à langer de la petite ou quoi, j'utilise ça. C'est hyper dégraissant en plus, c'est super. Ensuite ici, vous voyez, j'ai 2 autres bouteilles de vinaigre blanc. Donc ça c'est du stock et pareil c'est utile avoir ça sous le coude. Je vous l'ai pas montré mais j'en ai aussi sous mon évier pour nettoyer mes légumes. J'ai une bouteille de Javel, donc ça c'est plus exceptionnel on va dire. C'est quand vraiment je nettoie à fond. J'ai du Destop, donc ça c'est pour ma douche qui a toujours tendance à se boucher et je sais qu'il y a plein d'autres alternatives naturelles mais moi vraiment c'est ce qui marche le mieux. Ça c'est mon mélange vinaigre blanc et eau. Que je laisse ici pour nettoyer la salle de bain, les toilettes et le pot de la petite. J'ai ici de la lessive peau sensible, donc ça c'est la lessive pour la petite et pour sa petite sœur qui arrive. J'ai toujours aussi pareil une bouteille d'eau, des fois qu'il faut rincer un truc ou justement qu'il faut mettre, parce que ça c'est concentré, il faut en mettre un tout petit peu, il faut rajouter de l'eau après, donc ça sera pour la petite. J'ai d'ailleurs, je vous le montre pas, mais là-haut 3 blocs de gros blocs de savon de Marseille que je vais utiliser pour faire de la lessive maison. Donc j'espère trouver l'énergie d'ici là. Si je la trouve pas, tant pis, hein, je continuerai d'acheter celle-ci. Mais si vous pouvez faire vos produits ménagers vous-même, profitez-en pour faire le stock là pendant que vous êtes à la maison. Et si vous avez un petit peu d'énergie, bien sûr. Et je vous conseille fortement d'investir dans ce savon de Fiel qui coûte 10 fois rien chez Action. Vous voyez, encore un produit de chez Action. De toute façon, Action en termes de produits d'entretien, ils sont top. Et notamment cette marque, hein, je pense que vous la connaissez, Mariette. C'est là-bas que c'est cette marque-là aussi où je prends pour mon bicarbonate de soude. Et le savon de Fiel, j'en ai 2. Il y en a un que je laisse ici pour la lessive, donc pour les tâches, notamment avec un bébé qui arrive, avec les couches qui débordent, etc. Pour récupérer les grosses tâches, c'est le top et c'est naturel. Et j'en garde un pour la salle de bain pour nettoyer mes pinceaux également. Donc franchement, je crois qu'il coûte 99 centimes le savon et ça vous dure un paquet de temps. Ensuite, de ce côté-là, je vais vraiment vous montrer, mais très très rapidement. Je vais pas vous montrer le détail. Là, c'est les mouchoirs. J'ai racheté plein de petits paquets de mouchoirs comme ça, c'est indispensable.
Ici, c'est tout ce qui est miniature, donc j'ai rien racheté, hein. C'est juste des trucs que je conserve ici. Là, c'est ma boîte à pharmacie, enfin la nôtre, celle de la petite. Donc pareil, ici, je vais pas vous le montrer, mais j'ai fait le plein pour qu'on soit tranquille au moins les premiers temps. Ça, c'est tout ce qui est boîte de mouchoirs, parce que vraiment, des mouchoirs, j'en mets partout. Et je compte bien en garder toujours près de moi quand je vais allaiter pour me nettoyer ou quoi, etc. Donc j'en ai toujours beaucoup. Alors certes, ça prend de la place, mais pareil, je les achète par lot en fait. Là, bon, rien de surprenant, du papier toilette, je vais en racheter également, mais j'ai pas la place pour en stocker des masses. Là, pareil, j'achète ça chez Action généralement. C'est des petites tablettes pour les toilettes anti-calcaire. Et oui. Et d'ailleurs, faudrait que j'en rachète parce que franchement, j'en mets toutes les 2 nuits à peu près tellement on a du calcaire, c'est une catastrophe. Ici, c'est mon bac pour nettoyer au quotidien mes toilettes. Donc moi, j'achète encore une fois chez Action ces lingettes là. Donc les lingettes, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus clean, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique. En plus, notre fille, elle commence à être propre, etc. Donc je veux que les toilettes soient toujours... Enfin, elle commence à être propre. Elle est propre. Elle va sur son pot, mais on aimerait qu'elle commence à aller aux toilettes. Et pour le coup, il faut que les toilettes soient toujours propres. Donc vous voyez, j'en ai acheté, je crois, 5 ou 6 paquets. Et pour finir, ce bac ici, c'est le bac... hygiène intime, on va dire. Donc j'ai mes lingettes bébé et tout ce qui va avec. Et du coup, pour finir, on va passer à la salle de bain. Donc la salle de bain, il me reste encore des petits trucs, mais je vais déjà essayer de vous montrer ce que j'ai anticipé d'acheter pour être pas mal. Donc du coup, j'ai acheté de la crème lavande. Donc celle-ci, je la prends chez Lidl. C'est là où elle est moins chère et c'est surtout qu'elle peut se refermer. Donc elle peut se réutiliser plusieurs fois parce que nous, on a un pouce-pouce sur l'évier. On utilise tout le temps le même pour pas racheter tout le temps des pouce-pouce. Mais j'en ai acheté 2 et vous voyez, il y en a déjà une que j'ai ouverte, mais au moins je peux garder le reste. Ensuite, j'ai racheté, comme vous le voyez, du dentifrice. Donc là, pareil, il y avait une offre. J'en ai profité. On a 6 et 7 parce que je vois qu'il y en a encore un derrière. Tube de dentifrice en avance, mais bah ça c'est vraiment le truc où bah si t'en as pas, c'est un peu la cata. Donc là je suis bien. J'en ai profité aussi pour acheter chez Action ces brosses à dents. Donc c'est des brosses à dents à base de bambou et c'est les médiums. Alors moi je préfère les souples, mais ça pareil ça dépanne quand votre brosse à dents elle est morte ou quand vous avez du monde à la maison qui vient dormir dernière minute quoi. Il faudrait que je reprenne une autre boîte parce que vraiment chez Action ils sont pas chers. Et pareil, encore une fois, ça dépanne. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les couleurs pour pas vous mélanger avec votre conjoint ou votre famille. Alors, toujours chez Action, je prends ce fil dentaire. Donc, en fait, c'est du fil dentaire qui est sur un petit crochet avec un petit pic de l'autre côté. Donc, pareil, c'est là que je le trouve le moins cher. J'ai 2 sachets en rab plus une boîte qui est complètement remplie et j'en ai un petit peu partout à la maison parce que je déteste avoir des choses qui se bloquent dans les dents après manger. Donc voilà, pareil, ça j'ai fait le plein. J'ai également fait le plein de ces gels douche. Alors ça c'est parce qu'encore une fois il y avait une offre chez Carrefour, donc c'est la marque Cadom. J'en avais pas spécialement besoin mais je suis contente de l'avoir. Donc il y en avait 3, on en a ouvert un. Donc c'est pour le corps et les cheveux, pH neutre, hypoallergénique, donc pour la petite et pour notre peau aussi à nous. Ça va être top. Surtout que moi, je vais allaiter, je vais pas mettre n'importe quoi sur ma poitrine. Et puis, bah pareil, mon mec a une peau un peu sensible. Et ce qui est bien, c'est que c'est un seul produit en 2. Donc bon, nous, on va pas laver nos cheveux avec, mais pour la petite, c'est top. Donc bien sûr, j'ai fait le plein aussi de coton-tige et de coton. Donc ça, pareil, c'est des petits indispensables à avoir toujours en rab à la maison. Pareil, ça, c'est un indispensable pour nous. Je vous le répète encore une fois ou pas, qu'on a du calcaire chez nous. Mais c'est le seul shampoing qui nous fait du bien au cuir chevelu parce que franchement, les pellicules, c'est une catastrophe. De toute façon, vous le voyez, regardez sur le pot, il est rempli de calcaire, j'en peux plus, j'en ai marre. Bref, celui-ci, je le prends chez Normal et vous voyez, vous avez 1 litre et il faudrait que j'y repasse idéalement avant d'accoucher pour pouvoir en prendre 1 ou 2 parce que mon mec, c'est ce qu'il se lave les cheveux tous les jours avec. Moi, ça va encore parce que je fais un shampoing 1 fois par semaine, mais par contre, bah je mets la dose vu ma touffe. Et bah voilà, c'est en termes de rapport qualité-prix, ça coûte moins cher. En tout cas, quand j'ai comparé, donc j'aimerais bien en prendre 2 à l'avance. Sinon, vous en avez quelques fois aussi chez Action. Et notamment en termes de gel douche et tout, ils ont toujours des gros formats, donc n'hésitez pas à checker là-bas ce qu'ils ont. Et du coup, pour ma salle de bain, je vais me faire une petite liste, mais il me reste quelques trucs à racheter, notamment de la laque. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète aussi? Il faut que je me rachète de la brume pour le visage, donc il faut que j'aille à la pharmacie pour ça. Et des produits, j'ai pas forcément besoin de produits de beauté, mais des produits pour nettoyer le visage et tout ce que je prends en fait à la parapharmacie. Et de la crème aussi, s'il faut que je rachète de la crème aussi Nivea pour mon copain. Et idéalement, j'aimerais bien passer à la boutique en vrac pour racheter encore du beurre de karité. Alors là, j'ai un pot complet.
Mais voilà, si je peux avoir un autre pot en rab, c'est toujours ça de prix. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai fait le tour un peu de tous mes placards. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, mais bon après voilà. On va pas non plus aller fouiller partout, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des astuces. Profitez des promos, profitez des lots notamment, mais utilisez ces achats que pour des produits que vous consommez du moins régulièrement. Mais là voilà, je suis contente, j'ai fait un gros plein, il y a encore des petites choses à racheter et de toute façon il y aura encore des choses à acheter après. Mais je vais être contente de me dire que quand bébé sera là, on n'aura que du frais à acheter. En plus, malheureusement, mon copain, il a son compte. Enfin, malheureusement, façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas de congé paternité. Donc, en gros, le peu de temps qu'il va avoir, ça va être pour m'aider ou pour bébé. Donc, il pourra pas énormément faire les courses, etc. Donc, si au moins, je peux lui éviter cette tâche et me dire que ce qu'il a à aller acheter, c'est que du frais ou des petites courses d'appoint. Pour le reste, on est tranquille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. Et à partager surtout avec moi vos conseils, retour de course, astuces et surtout stock extrême. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.